Maître d'AMKR, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu une question de Martine. Martine qui me dit je ne veux pas d'enfant. Je veux garder mon corps intact. Cela crée des tensions dans mon couple. Elle précise que elle s'est mariée il y a de cela 6 ans et qu'elle pressentait que son mari, lui, voudrait des enfants, mais elle n'a pas eu le courage de le lui dire. Bon, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que je suis très franche dans mes réponses. Martine, pour commencer, on a le droit de faire ce qu'on veut avec sa vie. Et on a le droit de prendre les décisions qui nous chantent. Mais quand vous incluez quelqu'un d'autre là-dedans, comme un homme qui va partager un bout de votre vie, et que vous savez quelque chose comme celui-là, et que vous ne lui dites pas, qu'en plus vous soupçonnez qu'il voudra des enfants, mais vous ne lui dites rien, ce n'est pas gentil, Martine. Ce n'est pas gentil. Je ne vous dirai pas que vous êtes une mauvaise personne. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que si ça avait été vous, en face, et que vous vouliez des enfants, et que vous étiez marié à un homme qui lui n'en veut pas, ou qui en a déjà, et qui ne vous est mis au courant de rien, comment vous l'auriez pris? Je sais qu'il est peut-être arrivé que vous vous mettiez à la place de votre mari, d'où la question, vous vous sentez coupable. Mais je ne sais pas, j'arrêterai jamais de le dire. Il est important dans la vie de définir bien avant de poser certains actes, de définir ce qu'on veut, le but qu'on poursuit et le résultat qu'on veut avoir. Comme je le disais au début de cette vidéo, je le répète, tant qu'il ne s'agit que de vous, de votre vie, de ce qui est bien ou pas bien pour vous, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous décidez d'inclure un homme qui devient votre mari et qui est capable de vivre avec vous et de ne pas être au courant de quelque chose d'aussi fondamental et d'aussi grave, c'est lourd de sens, Martine. Prenez votre courage à deux mains. Oui, votre mari risque de se mettre très en colère. Il est même possible qu'il demande le divorce. Il est très probablement sûr qu'il va trouver que vous l'avez manipulé. Mais un jour ou l'autre, si vous persistez à ne rien lui dire, il insistera plus que d'habitude. Et d'une façon ou d'une autre, il va se rendre compte que vous ne voulez pas d'enfant. Et là, sa réaction risque d'être encore plus violente. Ça fait quand même 6 ans que vous êtes mariés et c'est depuis le début de votre relation que vous savez que vous ne voulez pas d'enfant. J'ai remarqué finalement que beaucoup de gens disent ne pas vouloir qu'on les mente. Mais quand on leur dit la vérité, ils trouvent que c'est trop dur, que c'est trop lourd. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on les mente ou pas? Cette réponse, cette question-là, j'ai jamais eu de réponse claire. Et là, ce que vous êtes en train de faire, Martine, vous mentez à votre mari et plus grave,
Vous êtes en train de vous mettre dans une situation psychologique qui, à long terme, va vous poser des problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant. Mais dans ce cas, il faut épouser un homme qui n'en veut pas non plus. Ou un homme qui en a déjà et qui n'en veut plus. Mais vous ne pouvez pas épouser un homme qui veut des enfants. Vous, vous n'en voulez pas. Et vous ne lui dites rien. C'est... Martine, choisissez. D'accord? La vie, c'est un choix. Il faut choisir ce qu'on veut. Si c'est cet homme-là que vous voulez, dites-lui la vérité. Assumez, parce que de toute façon, cette situation dans laquelle vous êtes, vous l'avez déclenchée par les actes que vous avez posés. Choisissez, mais faites-le vite. Parce que je peux vous dire que un homme qui aime une femme, qui l'épouse et qui découvre au bout de 6 ans, voire plus si vous continuez à attendre, que la personne qui l'a épousée, il y avait quelque chose d'aussi profond et n'a rien dit, ça crée beaucoup de choses et il risque lui-même de se demander comment il a fait pour vous épouser. Alors si vous aimez réellement votre mari, dites-lui la vérité. Assumez le fait qu'il peut demander le divorce. Et puis, pourquoi vous ne voulez pas d'enfant? Vous avez vos raisons. Ce que moi je ne comprends pas, c'est comment est-ce que vous avez fait le cheminement mental d'épouser un homme qui en veut. C'est que fondamentalement, il y a des questions que vous devez vous poser. Et vous devez très vite trouver les réponses à ces questions. Parce que vous ne pouvez pas dire ne pas vouloir d'enfant et épouser un homme qui en veut. C'est que dans votre processus mental, il y a une dichotomie entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est deux choses complètement différentes. Et comment vous voulez construire, même vis-à-vis de vous-même, si vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous dites? Si ça avait été le cas, vous me direz que vous l'êtes, mais si ça avait été le cas, vous ne vous serez jamais retrouvé à épouser un homme qui, lui, veut des enfants. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose, mais ce n'est pas de l'amour. Parce que on doit s'aimer soi avant tout. Mais quand on décide de s'unir à un homme pour le long terme dans la vie, de facto, on doit prendre en compte ses buts, ses objectifs à lui aussi dans l'équation. Donc, parlez à votre mari, Martine. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de lui. Si c'est nécessaire, voyez quelqu'un. Vous pouvez venir me voir ou aller voir quelqu'un d'autre. Mais décidez-vous. Faites un choix. Et soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas d'enfant? Est-ce que vous avez vécu quelque chose dans votre enfance, dans votre vie, qui a créé un traumatisme interne? Est-ce que vous avez assisté à certaines scènes? Ou est-ce que vous avez été en présence de quelqu'un qui a eu un problème très particulier par rapport à l'enfantement et c'est resté dans votre mental, c'est resté enfui dans votre inconscience et ça a déclenché le fait que vous ne voulez pas d'enfant? Ou est-ce que réellement c'est que vous ne voulez pas d'enfant? Trouvez la solution parce que
que ce mariage-là s'arrête là à cause de ça, vous risquez encore de tomber sur quelqu'un d'autre. Et il faudra vous assurer que cette personne n'ait pas d'enfant et ne veuille pas d'enfant. Parce que même si vous épousez un homme qui a des enfants, comment vous allez vivre avec ces enfants puisque vous n'en voulez pas? Vous voyez, voilà différentes questions que vous devez vous poser et dont vous devez trouver des réponses parce que ça y va de votre vie. Oui, vous vous faites très mal à cet homme, c'est vrai, mais ça y va de votre vie. Vous ne pouvez pas continuer à vous cacher. Ce n'est pas possible. Alors, prenez votre courage à deux mains, affrontez la situation, dites honnêtement les choses. Et ensuite, la suite ira mieux. Bien. Merci pour cette question, Martine. Ça n'a pas dû être facile, mais vous l'avez fait. C'est un premier pas. Continuez et ne vous arrêtez pas en si bon chemin. C'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de